Bon, faut qu'on parle. Alors Apple vient de lancer plusieurs choses, notamment macOS Big Sur, qui est la nouvelle version de macOS, et donc on passe en version 11 pour bien marquer le pli, puisque la grande nouveauté pour les utilisateurs d'Apple, c'est le nouveau Mac Silicon, hein, la fameuse puce, la M1, Mac One, je sais pas quoi. Apparemment une puce vraiment qui est très prometteuse, mais donc qui fait la nique à Intel et qui donc est un peu le gros changement à venir pour les utilisateurs d'ordi Mac, puisque on va sortir de l'architecture bien connue x86 je crois, pour passer en Mac Silicon, et ça change pas mal de choses. Et en plus de ça, on arrive avec Logic Pro 10.6. ça en fait des news. La musicien.fr, oulala, c'est sexy. Évidemment, la 10.6 de Mac Logic. ne passe que sur Catalina. Et moi, pour le moment, j'étais resté sur macOS Mojave. Et du coup, rien que pour toi, rien que pour assurer mon rôle d'influenceur de la sphère logique France, francophonie, je vais faire chose que je ne voulais pas faire. Mais du coup, je le fais juste sur mon MacBook. Je vais mettre à jour sur macOS Big Sur. Tout simplement juste pour voir un petit peu les nouveautés de macOS, de Logic Pro 10.6. Ben voilà quand tu veux. Voilà, donc là, évidemment, il y a 12 Go à télécharger. Donc ça va me prendre 3 heures. Donc cette vidéo, je pense qu'elle va se finir d'ici 2-3 jours, quoi. Plus sérieusement, il y a quand même quelques rappels à faire. C'est-à-dire qu'on ne fait jamais ça. Là, moi, ma machine de travail, c'est le Mac Pro de 2013, qui est d'ailleurs compatible hein, avec Big Sur. Hein. Donc voilà, ça rejoint ce que je disais quand je présentais cette machine comme étant encore tout à fait capable. Hein. C'est une machine de 2014, je crois, la mienne. Tout à fait capable à l'heure actuelle. Hein. Voilà, elle fait le café, tout va bien. Et elle est mise à jour. Donc voilà, elle va être supportée avec Big Sur. Mais ce que je fais là, faut pas le faire. Hein. Quand une mise à jour de macOS vient de sortir, faut surtout pas mettre à jour macOS. Surtout pas. Faut que je regarde le petit point rouge plutôt, parce que sinon, je regarde l'écran qui est déporté. Faut que je m'habitue à cette nouvelle caméra. Mais le flou derrière est pas trop dégueu. Cadrage, bon, on va apprendre. Oui, j'ai mes lunettes. Tu t'égares, Vince. Tu t'égares. Faut surtout pas mettre à jour macOS dès que ça vient de sortir. Pourquoi? Déjà parce que faut réfléchir à est-ce que tu as besoin des nouvelles fonctionnalités. Pas forcément, en général il y a quand même beaucoup de bugs en plus sur les premières versions, ça dépend. Il y a deux écoles, certains disent qu'ils soignent bien la V0, et ensuite c'est avec les petites mises à jour que ça part en couille. J'ai pas d'avis sur la question. Toujours est-il que nous, ce qui nous intéresse, c'est Logic, et ce sont aussi les plugins qu'on utilise, tous les outils, en plus tous les outils supplémentaires. Ça par contre, ils sont rarement au goût du jour tout de suite. C'est pour ça qu'il faut attendre, et c'est pour ça que à chaque mise à jour de macOS, on reçoit un email de chaque éditeur de plugins sur lequel on est client ou abonné à la newsletter pour nous dire attendez avant de faire la fucking mise à jour. Pourquoi? Parce que les éditeurs de plugins ils ont besoin de temps avant de pouvoir simplement se mettre à jour eux-mêmes, quoi. C'est pour ça ce que je fais là, faut pas le faire. Mais moi je le fais pour montrer des choses, et puis aussi parce que j'ai une autre machine. Si ça c'était ma seule machine, je l'aurais pas fait. Tout simplement, j'aurais éventuellement cherché une install de Catalina juste pour tester Logic 10.6, mais sinon je l'aurais pas fait. Je prends un risque pour mon MacBook, mais ce MacBook là, à terme, il va dégager, puisque c'est l'énorme gros sujet également qui nous intéresse. Je vais retourner ça. C'est le fameux Mac Silicon, hein, les puces M1. Donc je sais pas si tu as suivi un tout petit peu la keynote. Alors il y a une énorme hype, en tout cas comme Apple sait les créer, puisqu'ils sont quand même très forts en marketing. Mais je sais pas si tu as utilisé un iPad ces 2-3 dernières années, même un iPad de base. Les iPads donc utilisent des puces made in Apple, et en fait elles sont méga capables. Hein. C'est assez impressionnant. Tu peux faire du montage vidéo sur un iPad à 300 € en 4K. Et ça passe. Je sais pas si tu te rends compte, c'est un truc de ouf.
Et je pense pas qu'on se rende compte encore à quel point ça va être un gros gap. Le problème, me direz-vous, puisqu'il y a évidemment un problème, c'est que qui dit nouvelle puce dit changement complet de l'architecture de l'ordinateur, quoi. De comment en fait le logiciel interagit avec le cerveau de l'ordinateur, le CPU. Donc forcément, il y a plein de choses qui vont plus marcher. En tout cas, dans l'immédiat. Il y a plein de choses qui vont pas marcher, il y a plein de limitations. Puisque à chaque fois qu'on est sur une nouveauté quand même radicale, évidemment que ça se fait au détriment de certaines choses. Puisque l'informatique c'est quand même un équilibre assez instable mine de rien. Donc Apple est déjà passé par pas mal de changements, hein, puisque finalement le passer par Intel c'était un peu presque une passade pour eux, puisque jusqu'à présent ils ont toujours eu des processeurs plus ou moins dédiés, hein, spécifiques à Apple. Donc finalement ils font que revenir aux sources. Le problème c'est par exemple si tu utilises Windows en parallèle avec ta machine, que ce soit en dual boot ou que ce soit en virtualisation. C'est pas dit que ça fonctionne, c'est même très peu probable, en tout cas dans l'immédiat. Pareil, il y a pas mal de logiciels qui vont pas forcément être compatibles dans l'immédiat. Pourquoi? Parce qu'il faut recompiler le logiciel, il faut le réécrire quoi en gros, ou le traduire. Alors Apple met en place un système de, comment on pourrait dire ça, de traducteur de programme, hein, qui s'appelle Rosetta. Oh, je crois qu'ils l'ont repackagé, peu importe. Ce qui fait que normalement, en fait, tu vas pouvoir émuler ton logiciel avec la nouvelle architecture Made in Apple. Mais c'est pas le cas, ça va pas forcément fonctionner pour tout le monde, ça va pas forcément fonctionner pour tous les logiciels, donc c'est un peu casse-gueule en fait. Et donc, ces nouvelles puces sont très prometteuses. Très prometteuses en termes de capacité de calcul, de puissance, en termes d'autonomie aussi, c'est un des gros points. C'est-à-dire que là, Apple annonce entre 18 et 20 heures d'autonomie max sur un laptop. C'est monstrueux. S'ils y arrivent, c'est monstrueux, hein. Alors on parle évidemment pas d'autonomie sur je fais du Logic pendant 20 heures. Mais si ça c'est l'autonomie de base, on peut supposer que on peut extrapoler, hein, qu'on va pouvoir se faire 10 heures de Logic d'affilée tranquillement sur la batterie, quoi. C'est juste monstrueux. Encore une fois, ça c'est un tour de force, vraiment, a tour de force, comme disent les Anglais, puisqu'ils nous ont piqué ce truc-là. Malheureusement, il y a un prix qui se paye. C'est-à-dire, bon, alors c'est Apple, c'est cher, mais bon, ça c'est pas ce prix-là dont je veux parler, mais c'est qu'il y a des limitations. Pour le moment, tous les Mac avec une puce M1 vont être limités à 16 Go de RAM. Pourquoi? Parce que la RAM, en fait, de ce que j'en comprends, alors tu me corrigeras si je me trompe, mais la RAM va être intégrée à la puce. Ce qui fait qu'en fait, elle ne fait qu'un, si tu veux, avec le processeur, et donc la RAM va être utilisée, soi-disant intelligemment, et être répartie entre les capacités graphiques et les capacités de calcul pur. Donc du coup, tu te retrouves quand même avec un 8 cœurs, je crois, ouais, c'est ça. Un 8 cœurs et 16 Go de RAM. Honnêtement, pour plein d'usages, c'est largement suffisant. Mais pour certains, ça va être un petit peu un retour en arrière. Moi, je sais que sur ma machine, j'ai 64 Go de RAM. Pas sur le MacBook, hein, le MacBook en a 8. Pour une machine nomade, quand tu as une machine dédiée à la maison ou que sais-je, 16 Go, même 8 Go, c'est jouable, honnêtement, hein. Évidemment, tu vas pas faire la même chose d'une machine à l'autre. Mais disons qu'avec 16 Go, tu as déjà largement le temps de voir venir, de faire des choses. Et si tu te sens limité, etc., tu vas friser des pistes, faire des boons en place, faire ta petite popote pour un peu sauver les meubles. Mais donc, pour quelqu'un dont c'est la machine principale, malheureusement, ça risque d'être un peu dommage, quoi. C'est un peu limité, c'est pas top, quoi. Voilà, ce qui est bien, mais pas top, comme dirait l'autre. Donc forcément, c'est une grosse limitation qu'il faut accepter. Et d'une manière générale, faut accepter que quand on est le premier utilisateur chez Apple d'un nouvel outil, on est en fait un bêta-testeur payant, quoi. On paye pour bêta-tester du nouveau matos. Et donc forcément, il va y avoir des bugs, il va y avoir aussi beaucoup d'incompatibilité au début. Même matériel, je pressens qu'il va y avoir plein de matériel qui vont pas fonctionner. Là, j'étais sur le forum de la PM School pour essayer de dépanner quelqu'un qui, lui, a un problème sous Catalina, qui a du matos qui est plus reconnu nativement sous Catalina. Donc t'imagines bien que sous un nouvel OS, avec un nouveau processeur, c'est fort probable également qu'on se retrouve avec plein de problèmes de compatibilité. Voilà. Cela étant, si on regarde vraiment les chiffres, alors les chiffres sont pas dispo puisque c'est
juste Apple qui a fait son marketing. Mais quand on va avoir les premières reviews de gens qui les ont achetés ou machin, les YouTubers tech, etc., on va vraiment pouvoir se rendre compte des capacités de la bête. Et pour quelqu'un qui utilise beaucoup Logic, qui n'utilise pas forcément de plugins tiers, et qui fait pas forcément de musique à base de gros VST, notamment des grosses banques de sons type cinématique orchestrale, ça risque d'être la machine ultime pour faire du Logic, quoi. Puisque de toute façon, là, on va être dans du 100% Apple, avec une intégration 100% Apple, ça risque d'être mortel. Pour les autres logiciels, si tu fais du Premiere, si tu fais, je sais pas quoi, de la suite Adobe, si tu fais du Cubase ou autre, peut-être que ça risque d'être un peu plus complexe. Mais là, on se renferme avec tous les inconvénients que ça a, mais dans un écosystème 100% Apple. Mais du coup, c'est aussi la force, c'est que là, on va être vraiment dans une optimisation, on suppose, aux petits oignons, quoi. Et je sais pas si tu as eu l'occasion de tester GarageBand sur iPad récemment, mais ça tourne, quoi. Ça tourne même très bien, c'est fluide, tu peux faire quand même pas mal de choses. Ils sont en train de brouiller un peu les pistes, Apple, mais s'ils arrivent à avoir une espèce de machine hybride où on a quand même les capacités mobiles de l'iPad avec une puissance de calcul qui est annoncée comme étant brute, si tu veux, le MacBook Air est annoncé comme étant plus puissant que les MacBook Pro 16 pouces. Donc avec la limitation de RAM, etc. Mais bon, je sais pas si tu te rends compte sur une machine qui elle en plus va être dépourvue de ventilateur. Et tous les benchmarks, tous les tests des derniers iPad Pro qui sont sur des puces un peu similaires, alors un peu moins puissantes en plus, je crois que celles qui seront proposées sur les Mac. Mais si tu veux, en termes de puissance de calcul brut, les iPad Pro sont au niveau des MacBook Pro de 16 pouces, justement. Donc c'est une nouvelle page qui se tourne pour les utilisateurs de Mac. C'est un petit peu le bazar, mais j'avais envie de t'en parler, déjà parce que, bon, alors tu le vois pas, mais c'est le bordel, il y a les cartons et tout. Dans 15 jours, je suis dans dans mon nouvel appart, donc j'avais envie d'un peu de m'y remettre. De tester aussi ma nouvelle caméra, quand même, parce que, bon, j'ai investi pour la chaîne YouTube. Et puis aussi parce que c'est quand même une des grosses news du moment. Dans tous les cas, moi je te recommande la prudence. Si t'as de l'argent, que t'as envie de tester, parce que de toute façon tu pourras toujours renvoyer la machine si ça te convient pas, pourquoi pas. Moi je t'avoue ça me titille bien, mais c'est surtout parce que ce MacBook Pro là, c'est vraiment de la merde. Je vais pas te mentir, c'est une mauvaise pioche. MacBook Pro 13 pouces de 2017. Très mauvaise pioche, je suis un peu dégoûté, j'ai des gros problèmes de batterie, le clavier c'est pas ouf. Alors, j'ai pas eu des énormes horreurs, mais quand même, c'est le fameux clavier papillon. Donc ce MacBook là, je vais faire changer sa batterie, machin, parce que j'ai pas envie de vendre un Mac voilà, dont la batterie marche pas, mais je vais le revendre. Et donc peut-être que je testerai les nouveaux comme machine nomade, puisque moi de toute façon je reste sur ma machine principale, mais voilà. J'aime bien quand même de temps en temps, quand je bosse sur mes projets web, etc., être sur le MacBook, c'est quand même aussi une autre façon de travailler qui est assez agréable aussi. Mais pour le home studio, je reste fidèle à mon bon vieux Mac Pro là, qui fait bien ses armes. Si t'as de l'argent, si t'as besoin vraiment, pourquoi pas, moi je te recommande la prudence, je te recommande surtout d'attendre encore quelques semaines, qu'on ait les premières reviews, les premiers benchmarks, les premiers véritables tests. Et dans tous les cas, faut être prudent, parce que là, on est sur du nouveau CPU, un nouveau système d'exploitation et une nouvelle mise à jour de Logic. Donc si tu es utilisateur de Logic, on va se détendre un peu, je pense, on va respirer, et puis on va regarder un petit peu ce qui se passe avant de nous-mêmes faire la mise à jour. D'une manière générale, on ne fait pas les mises à jour tout de suite. Ça, c'est une règle d'or. On attend plusieurs semaines, plusieurs mois même, que tous les éditeurs aient rattrapé le train en marche, puisqu'Apple, c'est quand même un énorme train en marche, et c'est un peu marche ou crève, et les éditeurs n'ont pas trop le choix. Je ne sais pas dans quelle mesure ils reçoivent des bêtas ou pas d'ailleurs, pour s'adapter, etc. Mais il y a forcément un temps de latence, il faut l'accepter, puis faire en sorte de prendre son mal en patience. Et puis tout va bien se passer. Moi je suis très curieux en tout cas de ces nouveaux MacBook, de ces nouvelles puces. Pour Logic Pro 10.6, il y a une fonctionnalité qui me hype un peu. Pour le reste, c'est surtout des correctifs de bugs, etc. Mais je te ferai la vidéo suivante sur sur le MacBook Pro, avec Big Sur, avec Logic 10.6. C'est tout pour moi. Apple continue de sa marche éternelle dans la tech.
que ça nous plaise ou non, de toute façon, c'est comme ça. Ils font quand même partie des gens qui essaient de pousser un peu des choses, qui font pas ça toujours bien, mais je trouve quand même qu'ils ont ce mérite-là d'essayer de repousser un peu à chaque fois des nouvelles frontières, entre guillemets. D'aucuns diront que c'est surtout à but marketing. Bah oui, parce que de toute façon, c'est une société doit faire de l'argent et doit vendre ses produits, c'est le principe du commerce. Mais ils le font toujours quand même avec leur spécificité à eux. On accepte ou pas, je dis pas, mais c'est toujours assez intéressant à suivre en tout cas. C'est tout pour moi, c'était un peu la review comme ça. Fais plein de musique, et puis à très vite, ciao. Oh mama. Siri, non, Siri m'écoute pas s'il te plaît. J'ai pas envie de parler à un robot quoi. Surtout un robot qui est à moitié sourd en fait. Tin, tin, tin. Ça y est, y a déjà des problèmes. Oh, les fenêtres, elles sont toutes rondes. Oh là là. Oh, c'est pas très fluide ça. C'est quoi déjà ces trucs-là? Alors, oh, les petites... Oh, les icônes, tout a changé. Oh là là. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? On a l'impression qu'il y a eu un skin. Ah, qu'est-ce que c'est ça? C'est de la musique? C'est en français? Ah, c'est mystérieux. Oh là là. Ah ouais, il y a une grosse refonte graphique. Tin, tin, tin. Ouais. Oh là là. Il y a des widgets comme sur un iPhone. Bon. Ok, c'est pas mal. Et du coup... Oh, les icônes. Oh là là. Mais ils ont transformé le Mac en iPad en fait. Je sais pas si on se rend pas vraiment compte, mais... Les icônes sont devenues carrées. Et puis vraiment rectangulaires. Voilà, on le voit bien là. Par rapport à celle de Logic qui est encore dans son ancienne version. Mais par exemple Safari c'est un carré, Mail c'est un carré. Alors avant de faire la mise à jour de Logic, ce qu'on fait ici c'est qu'on fait compresser. Parce que ça c'est la version 10.5.1. Comme ça j'ai une sauvegarde de ma version 10.5.1. Et ensuite, une fois que j'ai ma sauvegarde dans son petit dossier machin, je peux me permettre de mettre à jour ce programme-là. Comme ça, si ça va pas, si ça chie dans la colle, je peux toujours récupérer ce que j'ai zippé. Ça, avant, je le fous à la poubelle et puis je récupère mon ancien Logic. Bon, j'ai mis à jour ce truc-là. Je sens que je vais avoir des problèmes avec mes plugins. Encore que la plupart de mes plugins, je crois qu'ils sont en 64. Mais là, j'ai fait le grand saut de Morave à Big Sur. C'est vraiment par amour pour la communauté. Je fais vraiment ça pour les viewers. Ok, j'ai sauvegardé Logic. On n'a plus qu'à aller dans l'Apple Store. Et si tu regardes bien, c'est quoi ça? Il est où mon disque de platine? C'est ça mon Logic. C'est pas cette petite crotte? Toujours est-il qu'on va la mettre à jour parce que voilà, il faut y aller. Mais je t'avoue que j'ai un petit peu peur quand même. Hein. Et ben rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ouh. Que d'émotion.